Alors bonsoir tout le monde, bienvenue aux rencontres de philosophie réflexive et existentielle avec Mathieu Martel. Nous sommes mardi 5 juillet 2022, il est présentement 19 heures pour un petit live directement du Studio 9. Alors je vais ajuster, et voilà mon micro, voir si tout est bien conforme. Alors installez-vous confortablement chez vous. Nous allons bientôt commencer ce direct. Alors j'ai décidé ce matin ou hier de faire un petit direct en ce mardi, temps pluvieux comme d'habitude. Pardon. Ce sont nos rencontres habituelles, spontanées, sur des thèmes variés. Donc, nous sommes là depuis 23 mars 2020, avril, mai, juin. Bientôt 2 ans et 4 mois. Tous les thèmes sur Facebook Live sont titrés. Vous n'avez qu'à aller voir dans la section vidéo pour avoir de plus amples informations et dans la section événements de ma page Mathieu Martel Philosophe pour avoir des infos concernant les événements à venir. Et il y en a deux. Je vais bien sûr en parler dans quelques instants. Par ailleurs, le thème de ce soir, l'inspiration, nous allons réfléchir à cette notion, une notion propre souvent aux poètes, mais quelquefois dans notre vie, nous manquons d'inspiration, nous recherchons l'inspiration. Alors, nous allons réfléchir à ce propos pour une trentaine, sur ce sujet, pour une trentaine, pardon, de minutes. Nous allons laisser le temps aux gens de se joindre à nous. J'ai averti nos habitués, ceux qui viennent se joindre au Facebook Live à travers la boîte de messages. Peut-être que vous avez d'autres choses à faire aussi. Si c'est le cas, vous allez pouvoir écouter le tout en différé, bien sûr dans la section vidéo. Et je salue nos habitués qui nous écoutent discrètement ou qui sont présents et présentes durant cette rencontre habituellement. Alors, on va avec quelques points d'information avant d'entamer notre sujet. Ce soir, on parlera d'inspiration. Alors, les Facebook Live permettent, en fin de compte, de garder un contact avec les gens à travers le Québec et ailleurs en France, au nord de l'Afrique aussi. On a certains habitués, même en Haïti. On pense à Ricardo, à Faisal en Tunisie, etc., Michel qui est à Paris et d'autres. Donc, dans quelques instants, je vais vous saluer. Je suis en direct de Montréal, présentement 19 heures en ce mardi. Et nous avons en direct jeudi soir. Donc, on aura deux rencontres au mois de juillet, le 7 et le 21. C'est complet pour le 7. On a 24 inscriptions pour jeudi 19 heures à Espace Ayurveda. Le thème qui a fait fureur, le désir essentiel, aimer, sans s'oublier. Donc voilà, ça sera notre sujet de jeudi en présence. Et sachez que les rencontres en présence, c'est vraiment une expérience singulière, hein, en votre présence. Donc on bénéficie de la présence humaine à travers un groupe. Et c'est une expérience d'1h20, 1h15, où je me laisse inspirer par votre présence. Et vous allez voir, c'est incroyable comme moment. Donc ça, c'est jeudi à 19 heures, le 7. Mais on réitère aussi, 2 semaines plus tard, le 21 juillet, la pratique du bonheur, une réflexion sur les conditions du bonheur, sur aussi les principes qui me permettent de cultiver un certain bonheur. Je vais les présenter, bien sûr. Ça, c'est le 21 juillet. Vous pouvez vous inscrire dans la section événements. Donc, c'est 20 $ par personne. Il y a une vingtaine de places pour le 21 juillet. On a déjà des inscrits. Vous pouvez aussi, soit aussi payer à l'entrée. À Espace Ayurveda, une super belle place de soins ayurvédiques à Montréal, près du métro Laurier. Alors, c'est notre lieu de prédilection. On a aussi deux autres dates au mois d'août, le 4 et le 18, mais les sujets ne sont pas encore, bien sûr, affichés. J'en profite pour vous saluer. Je vais vous poser une question, bien sûr, d'introduction. Merci à Isabelle d'être présente, Cathy, Alfred, Nicole
et ceux qui nous écoutent discrètement et en différé. Salutations à tous et à toutes. On va avec notre première question. Sachez que ces rencontres sont faites de manière spontanée, intuitive, voilà, sans prétention. Alors, on commence avec une première question. Lorsque vous entendez ce terme inspiration, à quoi pensez-vous d'abord? Qui dit inspiration dit 3 petits points. Je vous laisse poursuivre, compléter cette phrase. Hein? Pour moi, l'inspiration, cela me fait penser à quoi? À quoi j'associe ce terme d'inspiration? J'ai parlé tantôt de l'inspiration des poètes. Les poètes qui jadis étaient inspirés par les 9 muses. Voilà. Pour un poète, l'inspiration, c'est ce qui nourrit la créativité. Les phénomènes inspirants peuvent être de plusieurs ordres. Hein. Donc, on peut parler d'un beau paysage, d'un sentiment troublant. Ça peut être aussi, comme dit Platon, hein, Platon parlait des 4 folies amoureuses qui pouvaient inspirer, notamment l'être humain. L'inspiration, la folie dionysiaque, la folie mantique, amoureuse et poétique. Alors le poète ou la poétesse se laisse inspirer de plusieurs manières, par toutes sortes de situations, mais chez les philosophes, ça sera l'étonnement, le fait de s'étonner qui va peut-être nourrir la réflexion philosophique et métaphysique. Pardon. Alors, à quoi associez-vous le terme inspiration? On ira avec d'autres questions. On commence avec ce petit échange ici. Donc, il ne s'agit pas d'un café philo, causerie philosophique formelle, mais bien des rencontres qui nous poussent à réfléchir sur certains thèmes, certains sujets. Isabelle dit que l'inspiration est une source, la source créatrice ou la source de l'intuition. Donc, qui dit inspiration dit une certaine connexion avec la source. Mais quelquefois, nous nous sentons peu inspirés, donc pourrions-nous dire que lorsque nous sommes peu inspirés, c'est que nous sommes éloignés d'une certaine source, une source qui serait celle qui nous nourrira au niveau créatif et intuitif. Bonne question importante à se poser. Donc, qui dit inspiration dit source. Voilà, une source nourrissante au niveau, pour les poètes, au niveau de la production poétique. Hein? Donc, c'est une source qui va venir ensuite abreuver le langage, la production poétique langagière. Alors, qu'entendez-vous? À quoi associez-vous le terme inspiration? Je vous laisse me répondre. On est à peu près 8 en ce moment. Je salue Isabelle, Doris, Nicole, Alfred, Cathy et ceux qui nous écoutent aussi en secret et en différé. Merci tout le monde d'être présent. Alors, je choisis mes sujets à la dernière minute comme ça. Et ce soir, je voulais un peu réfléchir autour de la notion d'inspiration. Et Alfred il va d'un commentaire. Ah, intéressant. Merci Alfred. Qui nous dit que c'est la première partie de la respiration. Intéressant. L'inspire et l'expire. Hein? Inspirer l'air, hein? Inspirer de l'oxygène et expirer comme étant la première partie. Merci Alfred pour ton allusion très intéressante. Il nous dit que il fait un lien notamment avec l'aspect créatif. Donc peut-être que être inspiré, étant donné que ça fait partie
la respiration, une partie de la respiration profonde, peut-être que c'est aussi vital, hein, en tant que partie qui nourrit la créativité également. Merci pour ce beau commentaire. Merci. Micheline était de retour avec nous. Pour elle, le terme inspiration réfère à source, à nourriture. S'inspirer, c'est être nourri. Platon parlera peut-être, notamment, d'être nourri par la beauté. Hein? Avoir un certain appétit pour la beauté, c'est ce qui va nourrir l'amoureux, l'amoureuse, le poète ou le contemplatif. Pour Cathy, qui dit inspiration dit art. Donc, nous avons besoin, en tant que les créateurs et créatrices ont besoin d'être inspirés pour produire au niveau littéraire, au niveau d'une peinture, au niveau de la musique. Donc, il faut un certain objet qui nous donne le goût de. Mais l'inspiration, ça peut être aussi être inspiré à pratiquer une pastiche ou une œuvre musicale ou juste simplement se mettre, s'appliquer à la pratique d'un art. C'est peut-être ça qui va nous aider à nourrir l'inspiration, même quand on ne l'a pas. Parce que souvent nous disons que nous manquons d'inspiration pour passer à l'action ou pour entamer un projet. Donc, souvent, il semble important pour certains de se sentir inspiré avant de commencer quelque chose. Mais d'autres fois, c'est par manque d'inspiration qu'on choisit simplement de réécouter un film, un classique que nous avons apprécié, ou de réécouter une musique que nous aimons, peut-être pour nous plonger ou nous mettre en contact avec une nourriture essentielle. Voilà. Je ne sais pas si je pourrais m'aventurer en parlant de nourriture terrestre au sens d'André Gide. Voilà donc, merci d'être là tout le monde pour cette petite rencontre de philosophie réflexive avec Mathieu Martel. Ce soir, on parle d'inspiration. Et ma première question à savoir est à quoi pensez-vous lorsque vous pensez au terme inspiration? On m'a parlé de souffle, de nourriture. Salutations à Daniel qui vient de se joindre à nous. Et c'est comme si, c'est ça, parfois chez les artistes, on attendait l'inspiration profonde avant d'entamer une œuvre, avant de créer. Et si ça ne vient pas, là, nous pouvons dire que nous manquons d'inspiration. Mais que faire lorsque nous manquons d'inspiration? Faut-il, par ailleurs, toujours avoir de l'inspiration pour entamer quelque chose? Certains ont comme vision de poursuivre une certaine pratique et quelquefois l'inspiration vient à même la pratique. Bon, la pratique du dessin, la pratique de la musique, de la peinture, etc., de l'écriture. Donc certains sont plutôt partisans d'une forme de pratique constante et quelquefois l'inspiration s'insère et se greffe à travers cette pratique-là. D'autres sont des écrivains qui vont vraiment attendre l'élan, le jet, qui s'impose d'une manière nécessaire. Dans ce cas-là, on parlera d'être inspiré par un flux créatif. Voilà. Je vous pose une deuxième question. Le contraire de l'inspiration serait quoi pour vous? Donc, on a tenté de définir ou d'associer l'inspiration à certaines caractéristiques.
Maintenant, pratiquons l'individu non inspiré. Quel est le contraire de l'individu inspiré? Parfait, on y va avec le contraire. Qu'est-ce qui s'oppose à l'individu inspiré? Je vous laisse me témoigner votre réponse. J'en profite pour remercier Isabelle qui est présente, Cathy, Alfred, Nicole, Doris, Micheline qui est de retour et Daniel qui sont présentes. Merci d'être là pour cette petite rencontre inopinée, décidée à la dernière minute dis-je. Donc, Mathieu Martel avec vous directement de Montréal, d'Envilleray, et qui vous invite bien sûr jeudi. Écrivez-moi si vous n'êtes pas déjà inscrit à la rencontre. Je vous créerai une place pour jeudi. On a 24 inscriptions là, pour jeudi. Donc, si vous voulez vraiment être là, écrivez-moi tantôt. Sinon, allez voir l'annonce pour le 21 juillet, il reste de la place. On a quelques inscriptions, on a 20 places au maximum. La pratique du bonheur, le thème abordé en toute présence, jeudi le 21 juillet à 19h, Montréal. Quel est le contraire de l'individu inspiré? Bon, on pourrait y aller par le manque. Quelqu'un dirait, ben, c'est celui qui manque d'inspiration, mais dans quel état est l'individu non inspiré? Isabelle nous dit que c'est la personne qui se trouve devant le néant ou la page blanche. Ça lui fait penser à ça, le fait de ne pas être inspiré. Mais l'individu non inspiré, c'est peut-être celui ou celle qui n'a pas d'idée, qui n'est pas interpellé, qui n'est pas, sollicité ou touché par une certaine expérience de vie, par son environnement. Certains diront, Daniel nous parle de mort de la créativité, de vide dans l'imaginaire. On pourrait aussi dire, fait penser d'une pièce d'Archie Shepp qui s'intitulait Blasé. Hein, peut-être le fait d'être blasé, de manquer de dynamisme. Voilà. Merci Isabelle pour ton commentaire. Merci Daniel. Je vais lire le commentaire d'Isabelle. Intéressant. Elle nous dit que l'individu... Bon, l'éternel insatisfait. Intéressant. L'éternel insatisfait est le contraire de l'individu inspiré. Hein, celui qui s'émerveille, qui s'étonne de toutes choses. Hein, on sait que pour Platon et Aristote, la base de la philosophie, c'est l'étonnement et l'émerveillement. Donc, le contraire de l'individu inspiré, nous dit Isabelle, c'est l'individu qui semble être satisfait de rien, peut-être qu'il est blasé de toute chose, qui se plaint, et Isabelle nous dit qu'il manque de gratitude envers ce qui est. Intéressant. Donc, c'est peut-être par l'appréciation de ce qui est, la gratitude envers ce qui est, qu'on réapprécie la vie, et c'est peut-être de cette matière-là qu'elle peut devenir inspirante pour nous. Hein? S'étonner à nouveau, s'émerveiller à nouveau. Merci pour vos commentaires, ça m'inspire. Alors, merci pour vos commentaires, il y en a plusieurs, je vais bien sûr les partager. Alfred nous parle du contraire de l'inspiration. Ce pourrait peut-être le writer block, mais je ne sais pas à quoi tu réfères. Le writer block, est-ce que c'est... Ah, peut-être le pad avec des idées qu'on place dessus. Ouais, je comprends. Peut-être la prise de notes comme ça, qui serait moins... Il y a un élan créatif.
Micheline dit que le non-inspiré serait en pause, oui, peut-être aussi en gestation, en panne. Il n'a pas trouvé son sujet d'inspiration. Peut-être non plus qu'il ne le voit pas. Mais quelquefois, écrire sur le fait que nous ne sommes pas inspirés peut, en accueillant notre état, peut nous aider à être inspirés. Hein? De témoigner de son manque d'inspiration, puis tenter de l'expliquer, ça peut nous donner un élan. Donc, Isabelle nous dit aussi que c'est un manque d'imagination. Alfred nous dit que ça nous réfère à cette fameuse page blanche. L'absence d'idées, l'absence d'élan, l'absence de désir. Mais il faut peut-être ne pas lâcher et poursuivre notre rédaction quand même. Parce que quelquefois, ça peut venir de façon surprenante. C'est pour ça qu'un de mes amis, privilégiait de toujours pratiquer son art et quelquefois l'élan vient. Nicole nous dit que ne pas être inspiré, c'est ne pas ressentir ou être branché sur soi, donc peut-être se couper de ce que nous ressentons par rapport aux expériences que nous vivons à travers les 5 sens, à travers aussi l'état intérieur qui peut varier, les flots émotionnels, etc. Donc les thèmes qui ont inspiré nos poètes sont multiples, le deuil, la mélancolie, l'amour, etc. Hein? Le coucher de soleil, un déchirement amoureux, etc. Tous les thèmes sont propices à écrire. Donc Alfred nous dit que le fait d'être hyper exigeant vers soi-même peut affecter peut-être la créativité. Voilà. Cette pression-là, c'est de l'ordre peut-être du combat. Hein? On veut créer, mais on ne se trouve pas assez bon. On se trouve que nos idées sont plus ou moins inspirantes. Et là, on laisse tomber. Hein? Donc, c'est drôle, ça va vers l'écriture ce soir. On n'est pas toujours satisfait de nos idées et de nos écrits, du contenu de nos écrits. Merci tout le monde pour vos commentaires. Encore faut-il peut-être trouver les domaines dans lesquels nous voulons œuvrer et pratiquer. Hein? Des domaines dans lesquels nous sommes, des domaines qui nous inspirent, des domaines qui nous nourrissent. Ça peut peut-être favoriser un certain type de créativité. Certains passeront par la peinture, la musique, l'écriture, la photo, le cinéma, etc. Donc, partir à la recherche des arts qui nous inspirent. Hein. Quelquefois aussi, il y a des pauses. Hein, il y a des périodes de jachère qui s'imposent où nous sentons que nous n'avons pas d'inspiration et nous sommes plus en train de faire des lectures, prendre des notes, etc. ou vivre autre chose. Mais comme disaient certains, des fois on ne sait pas quand est-ce que l'esprit inspirant arrive et quand est-ce qu'il repart. C'est quelquefois des surprises. D'autres diront qu'il faut le nourrir le plus souvent possible, se mettre en situation pour être inspiré. Pour certains, ça passe aussi par la pratique d'activités imprévisibles. Donc, Isabelle nous dit que le mot inspire, respiration, c'est se reconnecter à soi-même, se recueillir. Donc, qui dit respiration profonde, dit aussi méditation, recueillement.
ce qui est souvent le propre, hein, c'est ce qui peut nous ramener justement à l'inspiration. Salutations Sophie qui vient d'arriver. Merci à Isabelle d'être présente. Alfred, Nicole. Merci tout le monde d'être présent pour ce petit live annoncé ce matin. Hélène m'écrit plus tard, je n'avais pas d'inspiration, mais je me disais on va travailler sur l'inspiration. Hélène m'écrit, une habituée, quel sera ton sujet? J'en ai aucune idée. Donc je ne sais pas toujours quels seront mes sujets de prédilection. Isabelle nous dit, c'est le fait de ressentir consciemment, ressentir à travers l'expérience des sens notamment, que l'on peut se sentir inspiré à nouveau. Donc là, on fait ressentir, sentir à nouveau pour être inspiré à nouveau. Donc, on fait des liens ensemble. Merci tout le monde. Alors, on est 13 sur cette rencontre. Linda qui vient de se joindre à nous, merci d'être présente. Merci tout le monde d'être là. Sachez que si vous manquez un de nos directs, dans la section vidéo, on est rendu presque à 200. Sur des thèmes variés. L'autre fois, j'avais parlé du mensonge. J'ai 3-4 vidéos sur le mensonge. Certains sur la confiance en autrui, la confiance en soi-même. Allez explorer la section des vidéos. S'il y a des thèmes qui vous inspirent, des fois on a vraiment poussé loin. Souvent à travers les rencontres de philosophie avec l'Observatoire Vieillissement, lorsqu'on était à distance, il y avait vraiment des causeries philosophiques assez profondes. Donc allez explorer les thèmes. On a sûrement même travaillé, même sûrement, fort possiblement, sur l'inspiration. Il y a peut-être une autre vidéo qui va peut-être vous pousser à aller un peu plus loin. Mais sachez que nos conférences, c'est quelque chose vraiment de différent, étant donné que c'est en présence. Nous nous ressentons dans la salle, nous sommes présents, je suis inspiré par votre présence, et c'est vraiment de l'ordre, justement, de l'inspiration poétique et intuitive. C'est toute une expérience. Si ça vous tente de vivre ça, au plaisir de vous voir, bien sûr. Sophie nous dit que l'hypersensibilité est une forme de levier. Hein? L'hypersensibilité provoque inspiration et excitation face à ce qui est. C'est un moteur au niveau créatif. Merci Sophie. Voilà. Et quelquefois, les situations problématiques et difficiles de notre vie, hein, si on travaille avec un médium, ce sont les situations difficiles, sont des prétextes pour celui ou celle qui pratique un art. On peut s'inspirer des moments difficiles, des moments plus conflictuels, déstabilisants. Hein, on ne s'inspire pas toujours de seulement ce qui est beau. Voilà. Une petite dernière question pour compléter ce live. Que faites-vous lorsque vous manquez d'inspiration? Avez-vous des pistes hein, pour nos auditeurs? Que faites-vous lorsqu'il y a manque d'inspiration? Y a-t-il des types d'expériences, de pratiques qui redonnent vie à l'inspiration? On ne parle pas ici de recettes, mais de... Avez-vous une approche particulière? Je vous invite à m'écrire ça dans les commentaires. Que proposez-vous lorsque vous manquez d'inspiration ou à quelqu'un qui manque d'inspiration? Pendant que vous répondez, je vais aller voir si je n'ai pas oublié certains commentaires. Je remercie bien sûr
Isabelle, Doris, Nicole, Alfred, d'avoir été présents. C'est pas terminé, mais on est sur la fin. Cathy, Micheline qui est de retour. Daniel, que je verrai demain. Isabelle qui est de retour. Je remercie aussi Sophie qui est arrivée un peu plus tard. Linda qui vient d'arriver. Et là, on a des propositions, à savoir quand l'inspiration nous manque, que conseillez-vous à nos auditeurs, auditrices? Linda nous dit la fameuse marche dans la nature, la marche en forêt, la marche dans un parc. Hein? Donc, on sort de chez soi. On sort de son esprit aussi, au sens où on quitte ses pensées pour l'observation de la beauté, ressentir. Isabelle nous parle de bien la sieste aussi, le repos, la détente. Certains prennent des bains. Hein? Isabelle nous parle d'immersion en nature, voilà. La musique, bien sûr, hein? La musique. Choisir une œuvre musicale, le silence ou la musique, nous dit Nicole. Merci de vos commentaires. Ça peut aider certaines personnes ce soir. Nicole, Micheline nous dit qu'elle prend une pause et va voir la production de d'autres artistes. Hein? S'inspirer à la vue d'œuvres d'art, quitter son travail artistique pour, oui, justement, se ressourcer. Voilà. Donc, on revient, on retourne à l'art et à la nature. Est-ce qu'on a d'autres propositions? Sophie nous dit jouer avec sa petite fille. Activité contemplative. Daniel nous parle de méditation. Donc, nous avons plusieurs options, plusieurs voies pour revenir, hein, être inspiré. Le cinéma, le théâtre, nous dit Cathy. La musique. Voilà. C'est à portée de main quand même, là. Une exposition, une promenade, une baignade, une sieste, prendre un bain, aller se ressourcer au cinéma, au théâtre, etc. Ah, bon, Isabelle Rivard qui écoute en secret. Alors, salut Isabelle Rivard qui écoute en secret, qui nous parle, à moins que j'ai pas vu tous les commentaires, là. Isabelle doit nous expliquer c'est quoi le truc de la petite cuillère de Dali. On sait que Dali, lui, ce qui l'inspirait aussi, c'était aussi l'eau pétillante. Hein? Se faire un bon thé, hein, pour être inspiré, il y a ça aussi. Isabelle va nous expliquer l'histoire de la cuillère de Dali. Isabelle Proulx nous parle de partir en road trip. Pourquoi pas? Et Alfred réfléchit encore. Isabelle nous parle d'association libre d'idées, hein, donc à travers nos activités d'écriture créative, nous avons pratiqué toutes sortes de mises en situation, de jeux pour nous donner l'inspiration. Certaines contraintes créatives aussi. On pense totalement à l'écriture de contraintes de l'école d'Oulipo. Voilà. Ça peut nous aider. Merci tout le monde. Donc, ça nous a donné quand même de quoi être inspiré, hein, pour ceux qui manquaient d'inspiration pour votre journée de demain. On a puisé en nous-mêmes pour trouver quelques pistes, quelques avenues pour retrouver l'inspiration. Ah, bon, Isabelle précise. Dali se mettait en état de sieste en après-midi. La sieste d'après-midi. Écoutez, ça va fort ce soir, là. Mais assis dans son fauteuil, une cuillère à café à la main. Ah,
pour garder l'équilibre. Alfred nous parle des techniques de Brian Eno, les stratégies obliques. Inspirant, on va aller là-dessus. Merci. Voilà, merci pour cette réponse, Alfred. Wow, ça, c'est bien ce soir. Et les lives sont notamment plus inspirants quand il fait un peu gris et il pleut à Montréal. Ah, Isabelle nous dit que la cuillère de d'Ali, lorsqu'elle tombait sur le sol, le réveillait. Donc, il était dans un état de mi-veille, mi-sommeil. Merci. Merci tout le monde pour vos réponses. Isabelle, pas Isabelle, mais Sophie dit qu'elle est souvent très inspirée et qu'elle doit même sélectionner entre des choses qui l'inspirent et d'autres. Sur ce, merci tout le monde pour cette belle rencontre. On va sûrement se revoir bientôt parce qu'on a notre rencontre en présence. Ceux qui veulent venir assister à la conférence de jeudi, écrivez-moi en privé. Je vais vous rajouter si vous voulez venir à Montréal. 19h à Espace Ayurveda, super belle salle. Allez voir les photos sur mon mur. Une super salle fort inspirante pour jeudi. Si vous voulez y être, que vous n'êtes pas inscrit, écrivez-moi, je vais vous inscrire. Et sachez que notre autre rencontre en présence sera le 21 juillet, mais d'ici là, probablement en fin de semaine, on va faire un retour sur notre rencontre de jeudi. On va faire un retour en fin de semaine. Donc, je vais essayer de trouver un moment gris en fin de semaine, toujours à 19h. Merci tout le monde, ça fut une super belle soirée, malgré mon manque d'inspiration. On se voit jeudi en présence. Écrivez-moi si vous êtes à la conférence à Le Désir Essentiel, Aimer sans s'oublier à Montréal, Métro Laurier. Sinon, on se voit en fin de semaine pour une autre rencontre. Je regarderai la température et on va se recroiser. Merci tout le monde. Bonne soirée à vous. Prenez soin de vous. Merci pour l'inspiration, Isabelle. Bye bye tout le monde. Ce fut une belle rencontre. Ça a fait du bien. Très participatif. À bientôt. Portez-vous bien. Et on se revoit bientôt. Bye bye. Bye bye Alfred, Isabelle et Marie-Claude. Bye bye.